Les hommes sont tellement blessés. Ils ont tellement mal partout. C'est devenu tellement compliqué, non? Même de faire un cadeau à quelqu'un. Que maintenant, on fait des bons d'achat. Va t'acheter ce que tu veux. Mais ça, on en est arrivé là. Vous ne le voyez pas, tout ça? Tout est organisé pour ça. Si vous voulez vraiment aller vers la fraternité, je vais vous dire. C'est comme Mozart. Si vous voulez aller vers la musique, vous allez vers Mozart, vous allez vers Bach. Vous allez aussi vers des gens qui ont fait de la musique aujourd'hui. Toutes les musiques parlent. Il ne faut pas enfermer la musique. Il y a des musiciens. Ils sont capables d'apporter des choses à l'humanité universelle. La musique. Si vous voulez aller vers la fraternité, vous allez vers le maître Peter de Nov. Peter de Nov a été l'incarnation de plusieurs choses sur la Terre, mais disons, lui était comme une porte, une antenne, une radio qui nous permettait en fin de compte de capter les programmes fraternité dans le monde. Si vous vous approchez de cet homme, eh bien, vous aviez les informations sur la fraternité. Cet homme était la fraternité. Quand vous regardez cet homme, il n'a pas travaillé sur lui, comme dans le sens pour acquérir la fraternité. Il est né avec. Il était la fraternité sur la terre, la semence de la fraternité. Quand on regarde toute sa vie, par exemple, à un moment donné, il a été faire des études en Amérique. Et on a des témoignages de gens qui étaient avec lui. Notamment, on a ce témoignage où un jour, il était en train de se promener avec ses collègues, ses coéquipiers, ceux qui étaient avec lui à l'école, ses codétenus. Et en fin de compte, ils étaient en train de se promener dans la nature. Je cherche les mots, je ne les trouvais pas, excusez-moi. Puis d'un seul coup, c'est venu, une inspiration sûrement. Et ils étaient en train de se promener, ils étaient dans la nature. Et là, ils voient le maître, les yeux fermés. Alors, il s'approche et il leur dit, écoutez, écoutez les oiseaux, regardez le cours d'eau, les arbres, mais qui a fait cette merveille? Et il leur disait, c'est l'amour. Vous voyez, lui, à travers un cours d'eau, il voyait quelque chose que personne ne voit. Il disait, mais quelle merveille ces étoiles! Quelle beauté! Ça le touchait. Il avait simplement des organes. Comme Mozart, il était dans un carrosse, donc tout bougeait, et lui, il entendait de la musique. Dans un carrosse où tout était désagréable, lui, il entendait des symphonies et des bruits, et c'était de la musique. Il avait un sens de la musique, et il pouvait capter quelque chose et nous l'apporter. Mais les gens n'ont pas compris qui était Mozart. Il a eu une vie misérable, Mozart. Et il est mort dans la fosse commune, vous vous rendez compte? Ils n'ont pas vu qui il était. Après, ils s'en sont aperçus. Parce que même maintenant, on guérit des maladies avec la musique de Mozart. On fait pousser des plantes. Peter de Nov, c'était pareil. La fraternité, c'est pas d'être ensemble. La fraternité, c'est pas de s'aimer les uns les autres. La fraternité, c'est universel. La fraternité, c'est de développer la vision de l'autre. Vous savez, on a parlé de monde invisible. Nous, les Esséniens, on est des ésotéristes. On cherche les mystères. On cherche à entrer dans les mondes cachés. On veut regarder ce qu'il y a derrière les choses. On croit dans l'âme et on veut l'expérimenter. Mais bien souvent, on va dans les mondes invisibles, mais on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas les organes. Alors que le monde invisible, il est là, tout autour de nous. C'est toi, c'est moi. Essaie de me regarder avec d'autres yeux et tu vas voir un mystère incroyable. À côté de toi, au milieu de toi, tu peux toucher des régions insoupçonnées. Dans le visible, tu peux avoir un contact avec des mondes plus hauts, même à l'intérieur de toi. L'invisible, c'est l'autre, mais tu dois le regarder. Parce que s'il est réellement invisible, où est la fraternité? Si l'arbre est invisible, si la rivière est invisible, si les étoiles sont invisibles, si le chant de l'oiseau est invisible, si la souffrance du monde actuel est invisible, si l'autre est un étranger, si l'autre est catalogué, enfermé,
C'est toi qui es enfermé. Et tu n'auras jamais accès à un invisible, tu auras accès à un fantasme, une pathologie, une maladie, des croyances complètement absurdes, le communisme, le nazisme, des choses mais qui ne veulent rien dire. La croissance, la reprise économique, des mantras qui ne veulent rien dire, rien, qui ne sont pas réels, qui sont comme des fantasmes, des rêves. Le Christ m'a sauvé. Mais de quoi? De qui? La vérité, c'est l'autre. Si l'autre devient visible et que tu vois l'invisible dans le visible en lui, d'accord? Parce que tu peux aimer une forme et puis après tu peux aimer une âme. Et derrière une âme, tu peux voir un être. Tu peux dire, oh, celui-là, je le déteste. Mais qu'est-ce que c'est? Sympathie, antipathie? C'est rien. C'est faux. Tu dois dépasser cette sympathie et cette antipathie dans l'autre pour aller regarder ce qui est derrière. Et tu verras des êtres spirituels. Et tu seras posé. Et tu peux même encore aller plus loin. Et tu verras que le monde visible se révèle à travers, le monde invisible se révèle à travers le monde visible. C'est le premier pas vers la fraternité. C'est ce qu'a dit Jésus. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Là où je vais, vous allez, mes amis, vous allez. Conduisez-moi à l'échafaud. Vous irez à l'échafaud. Conduisez-moi vers la lumière. Vous irez vers la lumière. Mettez la bénédiction sur la fraternité, vous connaîtrez le bonheur et la gloire, la richesse, la splendeur. Mettez la bénédiction sur ce qui est contre la fraternité, et vous aurez l'isolement des êtres, la mécanisation, la robotisation, la technologie, la froideur, l'envoûtement collectif, la malédiction. Vous serez tous vivants, séparés les uns des autres, ne pouvant plus communiquer les uns avec les autres. Enfermez chacun dans votre monde, prisonnier de vous-même. De quoi? De la mort. Qu'est-ce que la mort? Uniquement le corps physique. Et donc la vie du corps, et vous serez perdus. Alors écoutez, voilà ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous parler de ce maître parce que vous voyez, quand il a dit cette parole, les ruisseaux, les arbres, les étoiles, en réalité, il essayait de parler, mais il n'y arrivait pas. Ensuite, il est retourné en Bulgarie. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à essayer de parler. Les gens sont venus vers lui, les églises, les universités, et lui ont dit « Est-ce que vous voulez travailler pour nous ?» Mais lui, il refusait tout ce qu'on lui proposait. En Amérique, il pouvait faire fortune. Il a refusé. Il a préféré retourner dans son pays, la Bulgarie. Cet homme savait ce qu'il voulait dans la vie. Personne n'a pu l'attraper. Il poursuivait un but. Il a vécu 5 ans dans la retraite, dans les montagnes. Il a été un peu professeur pour gagner un peu d'argent. Alors qu'on lui proposait des postes. Il refusait tout. Il voulait dire quelque chose, mais il n'y arrivait pas. Parce que vous voyez, si tu dis à une personne, je suis en toi, tu es en moi, et là où je vais, tu vas, la personne ne comprend rien ce que tu dis. Se faire comprendre, c'est pas si simple. Bien souvent, il faut des années et des années pour que les organes se forment. Le maître, Peter Donov, n'arrivait pas à parler aux hommes de fraternité. Il n'y arrivait pas parce que les hommes n'entendaient rien de ce qu'il disait. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous dites à des hommes fraternité, tout le monde s'éveille, tout le monde est content, parce que dans le fond, c'est ce qu'on cherche. Mais en réalité, on ne l'atteint pas. Et on ne veut pas voir la vérité, c'est que la fraternité est en train de disparaître. Et que bientôt, on ne saura même plus ce que ça veut dire. Ce ne sera qu'un mot qu'on prononcera, mais qui n'aura plus d'âme, de substance. Le maître était perdu. Il a fait des conférences. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Il était désespéré. Et vous savez qu'est-ce qui l'a sauvé? Ce qui l'a sauvé, ce sont les montagnes bulgares.
Les montagnes lui ont dit, viens avec nous et monte vers nos sommets. Et le maître n'arrêtait pas de monter. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des élèves à lui et il leur a dit, je veux bien vous parler, mais je vous parle en haut des montagnes. Ceux qui veulent m'écouter, départ demain à 4 heures du matin et je vous ferai une conférence au sommet, à 3000 mètres. Alors des fois, il y avait le vent, la pluie. Ils chantaient et ils montaient. Je peux vous dire que ceux qui étaient dans les sommets, au bout d'un moment, ils ont compris la parole du maître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis du monde d'en bas et qu'ils avaient été vers le monde d'en haut. Et que c'est pas du tout pareil quand tu es en bas ou en haut. T'entends pas la parole de la même façon. Tu ne vis pas de la même façon. Mais c'est même physique. Physiquement, quand tu montes, par exemple, vers 1200 mètres, tu as des réactions dans les glandes pinéales, hypophyses, à l'intérieur du cerveau. C'est mesurable. Il y a des transformations physiologiques dans les sécrétions hormonales du cerveau. D'ailleurs, si vous avez fait l'expérience de monter des sommets, oh, qu'est-ce que j'aimerais ça avec vous, les Québécois, vous emmenez dans les montagnes que j'adore, les Pyrénées, vous emmenez dans les hauts sommets de nos monts sacrés des Cathares. Peut-être un jour on organisera un voyage vers les Pyrénées et qu'on fera une ascension ensemble du Soularac et de la Fonte Blanca. Ce serait vraiment pour moi un bonheur. La Fonte Blanca est à 3000 mètres. Alors, en réalité, quand vous montez votre propre être, parce que nous sommes une montagne. Il faut imaginer l'homme comme une pyramide, une montagne, en réalité, vous voyez, et vous avez au sommet de la montagne le disque du soleil, avec les deux ailes de Raphaël, le roi du soleil, Raphaël. Raphaël se tient au sommet de la montagne, avec le soleil. Il est le roi du soleil, Raphaël. Mais avec les ailes, il est le soleil et parce que ce sont vos deux oreilles, les ailes. Vos deux oreilles, vos deux narines, vos deux yeux. Ce sont les deux qui s'unissent. C'est l'inspire et l'expire. La respiration vers le haut. Mais les hommes ne respirent que vers le bas, que dans leur corps physique. Si tu montes la montagne, qu'est-ce que tu as? D'abord, tu as ton corps. Mais quelque part, ton corps, c'est en bas. Après, tu as ton corps de vie, ta volonté, tes désirs. Et bien souvent, quand tu commences à monter, tu commences à souffrir dans ton corps et tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Et tu regrettes d'avoir pris un sac avec trop de nourriture, tu vois? Tu commences à te dire, oh là là, le poids, c'est important. Tu comprends des choses. Et il y a des choses que tu veux enlever. Après, il y a les sentiments, la pensée. Il y a des crises quand on monte, parce qu'il y a des étages. La volonté, l'énergie, les sentiments, la pensée, la conscience. À un moment donné, dans la montagne, tu commences à prendre conscience. À un moment donné, tu commences à monter un peu plus haut, tu vois ta destinée. C'est très étrange. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, tu vois ta vie d'en haut. Tu ne vois pas simplement que le paysage. Tu commences à te dire, mais attends, mais c'est bizarre. Je vois des bêtises que je fais dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre du recul et de vous dire, oh, mais c'est évident. Mais c'est évident. Puis après, quand vous redescendez, vous vous faites réattraper. Et vous refaites les mêmes bêtises que vous avez dit, je ne les ferai pas quand tu étais dans un certain degré. C'est les lois de l'attraction, de la pesanteur, des attractions de la Terre. Plus tu t'élèves et plus tu entres dans le monde à un moment donné de l'âme. Pourquoi? Parce que regardez, la montagne est très large à la base et elle va vers le point, c'est-à-dire le dépouillement du corps physique. Et tu commences à donner de la force à ce qui est plus grand que le corps physique. Donc tu sors de toi. Pour aller vers qui? Mais vers l'autre. L'autre, c'est le bonheur. Si tu es dans la montagne tout seul, mais si tu es dans la montagne avec d'autres, mais alors il y a tout qui peut ressortir. Hein. Alors là, on se déteste. On se tape dessus, on s'insulte.
Parce que en réalité, c'est tout qui ressort. Tu ne peux plus tricher. Souvent, je l'ai dit quand j'ai emmené des élèves dans les montagnes. Je leur ai dit, faites attention à vos pensées. Faites attention à ce que vous faites. La montagne, c'est le lieu des dieux. Ça va être instantané, la punition. Il y en a qui se sont cassés des jambes. Je les faisais sauter de rocher en rocher. Je leur disais, chantez, sinon. Et soyez concentrés. Sinon, c'est la punition. C'est direct. Et tu tombes, ça fait mal. Tu ne peux pas tricher avec la montagne. Tout est dangereux. Tu es là, tu vois clair. 5 minutes après, tu ne vois plus à quelques mètres de toi. Tu es perdu. On ne triche pas avec la nature, avec le monde des dieux. C'est ce qu'a fait le maître Peter de Nov. Il les a emmenés. Parce que vous voyez, dans les hauts sommets, ils se sont dépouillés. Ils ont commencé à regarder qu'est-ce qui était important. L'amitié, la fidélité, la droiture, d'être ensemble, d'être solide, de faire une œuvre dans la vie. Parce que quand tu montes vers la montagne, vers le sommet, tu montes vers le souffle. Et quand tu redescends vers ton corps, tu redescends vers la réalisation. Dans le sens que tu as capté quelque chose dans les hauteurs et ensuite tu dois le réaliser et remonter. C'est pourquoi il les emmenait sans arrêt dans les montagnes. Vous savez, le maître les a emmenés au niveau de l'âme. Et là, vous avez un petit groupe d'êtres qui étaient avec lui et qui écoutaient ses paroles. Mais ils ne les écoutaient plus simplement dans le monde d'en bas. Ça vivait en eux. Alors il est né une espèce de force mondiale. Et la fraternité s'est mise à vivre dans les éthers de la terre. Au même moment, il y avait Adolf Hitler qui parlait de fraternité, de solidarité, de progrès social, de technologie, et qui était élu au suffrage universel. Il parlait les mêmes paroles que Peter de Nov, mais lui, c'était un enthousiasme énorme. Pourquoi? Il parlait le langage. La Volkswagen, voiture du peuple, la voiture pour tous, l'eau courante, les routes, l'industrialisation, la conquête spatiale, la technologie, la génétique. Oui, le bonheur, la vie maîtrisée. Pourquoi? Le corps physique. Le corps physique, elle est où la fraternité? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Le corps physique, d'accord? La volonté, les sentiments, la pensée, la conscience, la destinée, l'âme, l'esprit. Très rare. Le maître de Nov n'a pas emmené ses disciples vers l'esprit. Lui allait vers l'esprit. Mais il faut aller vers le rien, le grand, le large, l'infini. Le maître allait chercher la fraternité dans un autre monde. Et il l'a ramenée dans le monde des hommes. Elle n'y était plus. Et les hommes qui avaient eu le courage de monter jusqu'à l'âme, jusqu'à se considérer comme des âmes, jusqu'à vivre dans ce monde des âmes, alors ces hommes ont fait vivre la fraternité sur la terre. Sinon, mais plus de fraternité, plus d'équilibre, de balance des mondes. On vit tous dans un seul monde. Un monde technologique, un monde uniquement pour le corps. Est-ce que c'est ça la fraternité? Le corps prend tout pour lui, alors qu'il est mortel. Et que ce qui est grand et immortel en nous, c'est pas le corps, c'est ce que l'on fait du corps. C'est les actes que l'on fait. La fraternité, c'est d'abord en soi. Corps, volonté, sentiment, pensée, conscience, âme, esprit. Après, la fraternité, c'est dans l'autre. C'est de commencer à regarder l'autre, sans jugement. Tu regardes d'abord sa forme, et après tu regardes ce qui est derrière. Et là, tu vas voir des forces d'opposition ou de sympathie. Tu vas rejeter ou aimer Adolf Hitler. Bah, non. Il fait partie de l'ensemble. Il doit être regardé sans jugement et sans rejet. On ne doit rejeter aucun être. Le savoir est plus grand que le rejet. On doit regarder derrière qu'est-ce qu'il y a. Et là, vous voyez un monde apparaître derrière lui. Bouh, quel monde! Ne le juge pas. Tu dois le regarder et voir. Tu vas voir des entités
apparaître. Comme derrière Peter Denov des entités, tu dois connaître les deux et mettre chaque chose à sa place. Le fumier fait pousser les tomates. Rien n'est mauvais. Par contre, si on met le fumier partout, alors ça devient mauvais. Alors c'est la guerre. Alors c'est l'anéantissement. Peter Denov était la fraternité dans le monde. Il l'a amenée jusque dans le plan physique, mais en réalité, elle n'a pas pu s'ancrer. Les hommes n'ont pas vu, après quand le maître est parti, ce n'est pas resté. Si tu veux que ça reste, il faut cultiver un espace, une terre, un endroit où tu peux poser les choses. C'est ce qu'a fait le maître dans les hauts sommets des montagnes.